parlementaires du monde entier, bonjour. Ce matin, je voudrais m'adresser à vous pour vous parler du traité sur le commerce des armes de petit calibre, lequel traité avait été signé le 25 septembre 2013 à New York par mon pays, le Gabon. Chers collègues parlementaires, je disais tantôt que le 25 septembre 2013 à New York, le Gabon, mon pays, avait signé le traité sur le commerce des armes. Toutefois, de la signature en 2013 jusqu'en novembre 2021, ce traité n'avait toujours pas été ratifié par le Parlement gabonais. Le Gabon étant solidaire des recommandations de l'Union interparlementaire de 2006 relative aux armes légères et de petit calibre et ayant déjà signé le traité de New York sur le commerce des armes, nous avons été interpellés à l'occasion de la 143e assemblée de l'UIP à Madrid sur le retard pris dans le processus de ratification du dit traité. Aussi, de retour au Gabon en me fondant sur le fait que cette situation était de nature à mettre en péril la sécurité intérieure gabonaise et celle de la sous-région d'Afrique centrale, j'ai donc entrepris une série de démarches auprès du ministre chargé des Affaires étrangères de mon pays, ainsi qu'auprès de mes collègues parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat, afin de les sensibiliser sur la nécessité de respecter l'intégralité de nos engagements en la matière et de procéder en particulier à la ratification du texte. Ces démarches ayant été porteuses, le texte a été ratifié au cours de l'année 2022 successivement à l'Assemblée nationale et au Sénat. La promulgation de la loi de ratification a été faite par le président de la République déchu, conformément au délai prescrit par la Constitution de mon pays, le Gabon. À l'issue de la promulgation, le ministre des Affaires étrangères avait, au cours de son séjour à New York pour prendre part à l'Assemblée générale des Nations unies, effectué le dépôt officiel de l'instrument d'acceptation relatif au siège de l'ONU. Le dépôt est intervenu auprès du secrétaire général adjoint aux affaires juridiques en présence du conseiller juridique de l'Organisation des Nations Unies de l'époque. Cette ultime étape avait été franchie peu avant le début de la présidence du Conseil de sécurité à l'ONU par mon pays, le Gabon. En définitive, mon intervention de ce jour vise, compte tenu de l'importance de ce texte sur la paix et la sécurité que nous recherchons tous, notamment en Afrique, où il existe plusieurs foyers de tension et où les menaces terroristes sont grandissantes, à encourager nos collègues parlementaires issus des pays qui ne l'ont pas encore signé et ratifié, ainsi que de ceux qui ont signé, mais sans aller jusqu'à la ratification, de tout mettre en œuvre pour inciter leurs gouvernements respectifs à accélérer le processus de signature et de ratification du dit texte. Il faut dire que l'universalisation de ce traité, soutenu par l'UIP, est essentielle pour prévenir et réduire la violence armée, éviter les transferts irresponsables d'armes, protéger les droits de l'homme et, au final, sauver des vies. Merci, chers collègues parlementaires, de bien vouloir insister sur le sujet. Je vous remercie pour votre attention.